Après avoir défini ce qu'est un PPP et les formes juridiques qui en sont proches, nous allons expliquer, si vous le voulez bien, en quoi consiste un financement de projet et ses conséquences sur le montage contractuel à mettre en place pour un PPP. Ces développements dépassent le cadre pur du droit public et constituent un complément essentiel pour celles et ceux qui souhaitent recourir au PPP et qui veulent en maîtriser les tenants et les aboutissants. On entend souvent que les PPP sont complexes et que la présence des banques rend le recours à cet outil particulièrement ardu. Les éclaircissements qui suivent vous permettront, je l'espère, de comprendre la démarche des banques et de légitimer, dans une certaine mesure, certaines de leurs demandes, dès lors que la technique du financement de projet est mise en œuvre. Le schéma contractuel d'ensemble des partenariats publics-privés dépend en grande partie de la technique de financement choisie par le partenaire privé. De façon schématique, on peut distinguer 3 techniques de financement différentes pour les PPP. Le financement corporate, le financement par la voie du crédit bail et le financement de projet. Tout d'abord, le financement corporate. Il correspond à un montage dans lequel l'entreprise titulaire du PPP ou ses actionnaires finance directement le projet via ses ressources propres, le capital, la trésorerie, sa capacité d'endettement pour l'apport du financement nécessaire à la réalisation du projet, ainsi que le fonds de roulement pour la phase d'exploitation. L'entreprise supporte directement l'intégralité des risques nés du contrat et notamment le risque de refinancement. Ce type de financement peut être plus onéreux dans la mesure où le prix du financement sera fonction de la qualité de l'entreprise titulaire du PPP ou de ses actionnaires, indépendamment du projet et de la présence d'une personne publique en son sein. Il ne crée donc pas de levier d'optimisation financière particulière. Il est en revanche plus simple à mettre en œuvre, les établissements financiers n'ayant pas à analyser les risques du projet et à s'immiscer dans l'allocation des dits risques. Les montages reposant sur un financement corporate sont au demeurant assez rares dans la pratique. Voyons maintenant le financement par crédit bail. Le recours au crédit bail est expressément autorisé par l'article 84.2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Il est régi par les articles L313-7 et suivants du Code monétaire et financier. Il s'agit d'un contrat de location d'une durée déterminée, passé entre une entreprise et une banque, et assorti d'une promesse de vente à l'échéance du contrat. Il vise principalement à réaliser un investissement sans apport de fonds propres, les loyers constituant la contrepartie non seulement de l'usage, mais aussi de la faculté d'acquérir le bien pour une valeur résiduelle faible. Le crédit bail demande cependant une claire définition des droits et obligations des 3 acteurs principaux. Ainsi, le crédit preneur, le crédit bailleur et la personne publique doivent signer une convention tripartite qui couvrira notamment les conditions d'occupation du domaine public et la portée du droit de propriété sur les ouvrages financés, sur les conditions de la continuité du service public et sur les modalités de reprise de l'ouvrage à la fin du contrat. Dans la pratique, le crédit bail s'est développé pour les petits PPP, principalement sous forme de montage aller-retour, notamment pour la construction de commissariats ou de gendarmeries, pour lesquels le critère du coût était essentiel dans la mise en œuvre du projet. En effet, dans ce type de financement, la personne publique n'a pas à rémunérer un apport spécifique en fonds propres. C'est le bilan de l'établissement financier qui supporte directement l'opération. En outre, assez souvent, la structure contractuelle a été simplifiée à l'extrême. Le contrat de PPP a le plus souvent été conclu directement avec le crédit bailleur, dès lors assuré de percevoir la totalité des loyers, celui-ci renvoyant les obligations opérationnelles de conception, construction et exploitation-maintenance sur des sous-contractants. Dans ce cas, le crédit bailleur, qui est dénué de toute compétence opérationnelle, est donc à la merci de ses sous-contractants et de leurs défaillances. Certains acheteurs ont pu se plaindre du manque de réactivité de leurs interlocuteurs ou de leur manque de connaissance des problèmes rencontrés sur le terrain. Son utilisation pour des projets complexes réclamant des transferts de risques multiples entre de nombreux acteurs n'est donc pas recommandée. Voyons maintenant le financement de projet. Il s'agit sans aucun doute de la technique la plus utilisée pour les PPP, qu'ils soient de grande ou de taille moyenne. La majorité des schémas contractuels des PPP est construite pour répondre aux exigences d'un tel mécanisme de financement. Les développements qui suivent lui sont consacrés.